Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Bon, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Ça veut pas sauter. Quand ça veut pas, ben ça veut pas. Donc là, dans la coupe, mais j'aime bien faire plusieurs fois. J'aime bien brasser, faire plusieurs brassages. Donc là, ça peut être bon là, la déception, c'est autant valable pour l'homme que pour la femme, hein, ok? Enfin, je vous le dis, hein. Ce truc où par exemple, tu penses que, par exemple, que tu vas avoir une boîte de chocolat, puis t'as pas la boîte de chocolat. Tu penses par exemple, tu vas avoir un appart, puis finalement, tu n'as pas l'appart, hein. Tu penses que, par exemple, on va te répondre aussi tout favorablement, par exemple, sur un engagement, et puis non, hein, non. Ou alors, c'est ce genre de personnes qui se cachent, si vous voulez, voilà, qui, écoute, hein, quand tu n'arrives pas à admettre la vérité. Voilà. Faut quoi? Il faut, par exemple, te faire venir l'homme ou la femme en face et qui te disent j'en ai rien à foutre de toi. Il y en a, c'est ça. Il y en a qui ont du mal à comprendre que on ne veut pas. Voilà. Et que ils se voilent la face. Voilà. C'est ce truc assez difficile pour des hommes et des femmes. Je pense que le problème, c'est que en face, c'est ce genre de personne qui n'est pas claire avec vous. Voilà. Et que tant que on ne te le dira pas concrètement, c'est des hommes et des femmes qui vont garder espoir. Alors après, pourquoi par exemple on ne te le dirait pas franchement et que on te ferait miroiter des plans sur la comète? Moi je pense que soit c'est quelqu'un qui veut pas te faire de la peine, ou alors qui n'en a rien à foutre. Parce que tu sais, hein, il y en a, ils s'en foutent, hein. Ah bah oui, hein. Ça t'est jamais arrivé, toi, par exemple, ce genre d'homme ou de femme qui est très évasif et que tu sais pas où ça va? Alors, tu as ceux et celles qui ressentent que ça va te faire de la peine, et puis ceux qui en ont rien à foutre, hein. Mais à terme, c'est la même chose, parce que tu espères quelque chose qui ne vient pas. Mais bon, et que il y a, oui, blablabla, blablabla, oui, mais bon, blablabla, blablabla, paroles et paroles et paroles et paroles, et c'est pas parce que, par exemple, tu discutes, les discussions ne mènent à rien, hein. Et c'est pas parce que tu discutes avec un homme ou une femme que les discussions, c'est rien, quoi. C'est des volatiles, hein. Alors, c'est autant valable d'homme à femme
que de femme à femme ou que d'homme à homme, parce que tout dépend de votre orientation sexuelle. Mais à terme, c'est la même chose, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais le blablabla, c'est rien. Ben, c'est, excusez-moi, c'est ce truc où on vous manipule. Vous êtes des... ça, c'est vraiment le type de femme ou de mec qui est là juste... Voilà, peut-être... alors attention, tu as les célibataires qui peuvent faire ça. Tu as aussi des nanas ou des mecs qui peuvent avoir quelqu'un déjà dans leur vie. Mais au final, on vous manipule comme des écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si de ce côté on le voit mieux, non, on voit pas, c'est pareil. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'on joue avec vous, écoutez, continuez comme ça. Mais il y en a, tu peux leur dire ou leur expliquer 50 fois, ils vont te dire que non. Excusez-moi. Parce que moi, je n'ai jamais vu que papoter ou converser avec quelqu'un par rapport à ce que certains désirent, que ça soit juste un concubinage ou un mariage ou un pax ou une vie commune, que parler, ça fait avancer. Et qu'il y en a, on parle, mais concrètement, est-ce que ça avance? Non, c'est ça la question. Est-ce que parler, par exemple, avec une femme, avec un mec, écoutez, que vous soyez hétéro ou pas hétéro, est-ce que parler fait avancer les choses? Non, mais ces hommes et femmes vous manipulent, voilà, et vous font faire exactement tout ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. Et ce type d'hommes et de femmes vous attire à eux et à elles pour vous empêcher, si vous voulez, soit de sortir de leurs griffes et vous ouvrir sur un autre monde et d'autres personnes, ou alors vous avez d'autres communications, mais pour le coup vous empêche de toute façon d'avancer sur autre chose. Et que vous aurez beau réfléchir à ce que je te dis, ça ne changera pas. Et que à chaque fois, vu que vous êtes encore en communication avec ce genre d'homme ou de femme, même si par exemple tu te retournes et que tu vas lui parler à elle ou à lui, que tu lui demandes des explications, ils vont te manipuler. Et ils vont te dire, mais non, c'est pas vrai. Mais non, n'écoute pas les gens. Fais-moi confiance en moi quand même, tu me connais. Tu sais comment je suis. Putain, justement. Justement. On connaît ce genre de blabla et blabla et blabla et blabla. Et que si, mesdames et messieurs, vous vous réveillez pas, ça ne sert à rien de discuter et de papoter avec ce genre d'hommes et de femmes. Mais non. Parce que si, par exemple, tu te retournes vers elle ou lui, et que, par exemple, tu lui dis ce que les autres pensent, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu écoutes les autres? Tu me fais pas confiance, en fait. Tu n'as aucune confiance en ce que je te dis. Mais pour cause, parce que toi, tu es hypnotisé par ce genre d'hommes et de femmes et que tu ne le vois pas.
Mais si tu vas en parler à d'autres personnes, eux, ils n'ont pas ce truc, ils ne sont pas concernés. Tu comprends? Et pour cause. Et vu que eux, ils ne sont pas concernés directement, eux, ils dorment pas. Tu comprends? Et si tu vas parler de ce type d'homme ou de femme, ben les autres, ils dorment pas. Parce qu'ils n'ont aucune attirance sexuelle par le bonhomme ou la femme. Donc, quand tu vas, par exemple, exposer ton problème à quelqu'un d'autre, ben eux, ils voient clair. Ils ne sont pas hypnotisés par le gars ou la nana. Est-ce que vous comprenez? Et que si tu expliques le problème que tu as avec cet homme ou cette femme, eux, ils te mentent pas. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est pas pour vous emmerder. Quand, par exemple, tu vas expliquer, je ne sais pas, à de la famille, des amis, ou que tu parles, par exemple, avec un autre gars ou une autre nénette, qui voient clair dans tout ça, et peu importe, eux, ils s'en foutent. Eux, ils vous le disent pour vous. Mais, bien sûr, autour, ce genre de manipulateur qui ne pense qu'à lui ou à elle, va te dire, mais tu vois pas que, par exemple, ils veulent te détourner de moi. Ne les écoute pas, mais tu ne vois pas qu'ils te disent n'importe quoi sur notre relation, mais ils te manipulent. C'est de la manipulation mentale. Et que quand, par exemple, tu as fini de parler avec lui ou elle, déjà, tu n'es pas bien de toute façon. En général, tu n'es pas bien. Mais non, tu n'es pas bien. Parce que toi, tu veux quelque chose d'elle ou de lui que lui ne te donne pas. Est-ce que tu comprends? Bon, et que en général, on aura tendance à aller vers d'autres personnes parce qu'on est dans le mal-être et que tu ne trouves pas ce que tu attends auprès de l'homme ou de la femme que je te dis, dont je te parle. Et que tu vas avoir besoin de parler. Alors attention, attention. Hein. Si, par exemple, parce que tu n'as pas ce que tu veux avec ce genre d'homme ou femme, alors, comme tu n'es pas bien, tu auras tendance, oui, à parler avec d'autres hommes ou femmes. Mais tu ne vas pas aller dire cela à un autre homme ou femme. Ah ben non. Tu vois? Et que si, par exemple, tu veux parler de ça, ce qui t'arrive avec ce mec ou cette nana, tu vas pas aller, par exemple, à en parler à la personne qui va t'écouter, je sais pas, pendant des heures, si c'est du cœur, si c'est quelqu'un d'autre. Eh ben non, tu peux pas. Donc, autour de toi, tu vas avoir d'autres hommes ou femmes à qui, putain, tu vas aller raconter tout ça. Mais eux, ils vont te dire réellement comment ils voient la situation, mais d'un œil extérieur, d'un œil objectif. Et que si, par exemple, ils te disent « Oh là là, mon Dieu », elle te manipule ou il te manipule, eh ben c'est vrai. Ils sont pas là pour t'empêcher, genre, de parler avec ce mec ou cette nana, ou d'avoir une relation avec ce genre de mec ou de nana. Mais non, non, non. Alors bien sûr, après tu vas aller dire ça à la nana ou au mec en question. Et là, qui va te dire, tu vois pas qu'on veut nous éloigner, tu ne vois pas qu'on veut pas qu'on soit ensemble, tu ne veux pas ci, tu ne veux pas ça. Mais, quand réellement, un homme ou une femme veut plus que du papotage, personne ne manipule personne. Personne ne peut empêcher un homme ou une femme d'être auprès de toi. Ça, c'est ce qu'on te fait croire. C'est ce qu'on te dit. Tu comprends? Ouais.
Et bien sûr, tu ne vas pas aller le dire à un autre homme ou femme si c'est affectif. Parce qu'en général, ils sont un peu comme dans une toile d'araignée avec quelqu'un qui ne s'en fiche évidemment éperdument de toi. Bon. Alors, comme ça va pas, en général, on a, allez, d'autres mecs ou d'autres nanas qui eux aussi, évidemment, pour le coup, vont souffrir autant que toi. Eh ben oui, puisque tu ne lui donneras pas ce que elle ou elle attend de toi. Tout ça parce que toi, tu te fais manipuler par un gars ou une nénette. Bien sûr. Mais à la pauvre fille ou au pauvre mec qui est dans le même état que toi, tu ne pourras pas aller lui dire tout ça. Eh ben non. Parce que si tu lui parles ouvertement de ta problématique, l'autre mec ou nana va te dire quoi? Tu ne vois exactement ce que, par exemple, les amis du travail ou la famille te diront. Ou les amis dans le privé. Eh ben oui, et pour cause, parce que c'est vrai. Tu vois? Donc, mais le problème, c'est que toi aussi, donc pour le coup, tu vas ressembler étrangement, ah ben oui, à la perverse ou au pervers narcissique. Ah ben oui, parce que du coup, tu vas faire souffrir l'autre femme ou homme. Parce que toi, tu te fais manipuler par l'autre mec ou nana. Et que tu le crois, lui ou elle, comme le bon Dieu. Donc, si on regarde bien, quelque part, tu es comme lui ou elle. Mais c'est inconscient. C'est pas, par exemple, pour faire souffrir un autre mec ou une autre nénette. C'est que tu es sous emprise de quelqu'un qui est très pervers narcissique. Et qui en plus ne pense qu'à lui et à lui seul. Que à ses besoins personnels, à lui ou à elle. Et en plus qui n'est pas forcément là tout le temps. Ah ben oui. Et en plus, dès que le mec ou la nénette vient te parler, bizarrement, il y a plutôt fantôme. Le temps de réponse avec l'autre, ah ben va être plus long puisque tu parles avec l'autre, qui te prend pour un jambonneau. Et l'autre, peu cher ou peu chorette, qui n'est pas stupide et qui va se dire, bon allez c'est bon, il, lui ou elle, allez parle avec son con ou sa grosse conne qui le manipule comme un pingouin. Voilà ce qu'il faut. Mais le problème ne vient pas, par exemple, de cette femme ou de cet homme. Mais non, peu cher. Lui est inconscient ou inconsciente de tout ce qui se passe. Parce que ce genre de mec ou de nana, c'est très bien manipuler ce genre d'homme ou de femme. Donc, c'est une victime. C'est une victime d'un homme ou d'une femme qui n'arrive pas à réaliser cela. Et tant que l'homme ou la femme n'arrivera pas à prendre conscience de ce jeu très pervers, ça continuera et ça tournera en rond. Alors pour le coup, toi, tu ne peux pas aider ce genre d'homme ou de femme à sortir de ça. Non. Alors, soit tu restes comme ça à attendre ce genre d'homme et de femme qui ne se réveillent pas, soit tu te dis au secours, j'ai tout compris et je sauve mon cul. Clairement. Et que tu ne pourras pas réveiller ce genre de mec ou de nana qui se rend malade pour rien. Mais pour le coup, tu vas autant souffrir que lui ou elle, si c'est pas plus. Parce que toi, contrairement à lui ou à elle, toi, tu es réveillé. Toi, tu sais
Par exemple, que le mec ou la nana est sous emprise de ce genre de mec ou de nana. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Même si par exemple tu dis à ce genre de gars ou de nénette, celui-là, le pauvre qui est en souffrance, ce que tu penses, allez, tu lâches tout, allez, tu lâches tout ce que tu as au fond de toi. Ben lui, il va te dire quoi? Lui, déjà, il va te dire, ah mais moi, je parle à personne. Le mec ou la nana en question te mentira. Moi, ah non, mais moi, je parle à personne d'autre que toi. Et alors que c'est faux. Bon, tu peux pas. Après, admettons, si tu sais qui est le manipulateur pervers narcissique et que par exemple tu arrives à rentrer en communication avec elle ou lui, ça, alors là, c'est bien le genre à te dire, mais à toi, pas à lui, hein, que en gros, laisse tomber, écoute bien, laisse tomber, tu n'arriveras pas à être avec elle ou lui, que de toute façon, il est sous sa possession, écoute bien, et que lui ou elle en fait ce que elle ou lui veut, que même si elle ou lui le désire, va arriver à le détourner de toi. Et que si elle ou lui le veut, lui ou elle ne te parlera plus et lui fera couper toute communication avec toi. Sauf que lui, tout ça, ou elle, ben, ne l'entendra pas. Par contre, toi, tu l'entendras. Et que quand tu entendras sortir ça de la bouche du mec ou de la nana en question, comment te dire, tu vas te dire, oh putain, tu vas te dire, je pensais pas que c'était à ce point-là. Et alors là, même si par exemple, toi, tu rentres en communication avec le pauvre gars ou la pauvre nénette et que tu lui dis ce que le mec ou la nana t'a dit, lui ou elle ne te croira pas. Alors, en général, ce genre de filles mecs ou filles, sont très très malines. Ah ben oui, parce que si c'est par écrit, ce genre de personne va se dire, ouais, mais va pas te parler. Mais non, c'est ce que il voudrait te dire. Mais s'il y a des écrits, ah ben oui, parce que quand même les écrits, mais même avec les écrits, je te jure que la nénette ou le gars qui est pervers ou perverse narcissique arrivera encore à manipuler le gars ou la nénette. Te dira, ouais, mais qu'est-ce que tu es allé lui parler? Pourquoi tu es allé lui parler à elle ou à lui? Tu vas nous foutre, même capable de te dire, ah, en fait, t'es jalouse ou t'es jaloux, c'est pour ça que ma parole. Alors que non. Tu veux juste aider un gars ou une nénette à sortir d'une emprise perverse. Je te le dis, ils manipulent des hommes et des femmes. Ils sont très dangereux. Ouais, parce qu'après, ils vont parler, lui et elle, ou inversement, tu comprends? Oui. Et qu'elle est capable, lui ou elle est capable de dire, le pervers ou la perverse, putain, elle m'a rendu malade, oui, elle m'a dit des choses concernant lui et toi, et oh putain, laisse tomber. Écoute, ils sont très très dangereux, hein. Moi je te dis la vérité, hein. Et qu'au final, ça se retournera contre toi. Donc en conclusion, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas aider à sortir ces hommes ou ces femmes de là. Ils sont sous emprise. Et que tant qu'ils ne se rendront pas compte de ce jeu très malsain, ils sont faux. Ce genre de mec ou de nana, je te dis, ils essayeront
de retourner par exemple le gars ou la nénette contre toi. Et écoute, les conversations par exemple que vous aurez, attention parce que parfois, si c'est par écrit, ils sont démoniaques et ils peuvent, écoute, même parfois, attention, qui ne changent pas. Il y en a, ils sont très forts, hein, attention. Hein. Ils connaissent du monde et peuvent même parfois changer les réponses. Écoute-moi bien. Donc, rentrer en communication avec le pervers ou la perverse narcissique est très dangereux. Alors, je peux comprendre que vous voulez sauver, par exemple, un homme ou une femme, mais aller s'adresser au pervers ou à la perverse narcissique est une très mauvaise idée. Ah ben oui. Ah oui, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur proie. Et que pour garder leur proie, ils sont prêts à faire des choses, tu n'en as aucune idée. Au niveau même des réponses, attention. Moi je te dis, qu'ils sont même capables de changer les réponses. Alors te dire comment ils font par exemple pour changer les réponses, ils connaissent du monde. Et crois-moi que ce genre de mec ou de fille a des moyens. Et que au final, le mec, il va avoir des réponses et il va se dire, mais c'est une connasse elle. Moi, je te dis, ne rentre pas en communication avec le pervers ou la perverse. Crois-moi, ça va se retourner contre toi. Écoute. Puis en plus, putain de lavage de cerveau, encore pire. Ne rentre jamais en communication avec un pervers narcissique, tu ne gagneras pas. Alors imagine, même toi, tu vas pas y arriver. Et le mec ou la nana qui est sous emprise a déjà du mal. Alors, toi, tu es la rivale, admettons. Qui arrive pour sauver ton gars. Alors imagine, ou inversement, va vouloir te dégager. Mais, je vais vous rassurer, ce genre de mec ou de nana n'aime pas ce mec ou cette nana. Mais non, c'est sa possession. Tu comprends? C'est sa possession. C'est à elle ou à lui. Mais c'est pas de l'amour. Mais non. Celui qui est sous emprise va le croire. Mais en aucun cas, c'est de l'amour. Mais non, c'est une proie. Un pervers ou une perverse narcissique n'aime personne. Ces hommes et ces femmes n'aiment personne. Ils ne s'aiment même pas à eux. C'est des gens dans le mal-être. Mais tu peux pas les aider. Est-ce que vous comprenez? Et s'ils te voient arriver à toi, oui, à toi, que ça soit de visu ou sur les réseaux, putain, toi qui arrives pour sauver le gars ou la nénette en question. Oh my god, laisse tomber. C'est encore pire comme idée. Et alors, ça, ne le faites pas. Non, 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 c'est une très mauvaise idée. Si par exemple, tu te dis, moi j'en ai marre, je vais aller parler à la pervers ou à la perverse. Ne le fais pas. Ça va se retourner contre toi. Sûr. Le pervers ou la perverse gagnera contre toi. Écoute, je te le dis, laisse tomber. Si jamais il t'effleure l'idée d'aller parler à ce genre d'homme ou de femme, non, tu ne le fais pas. Je te le dis de suite, tu ne gagneras pas comme ça. Non. Parler au mec ou à la nénette qui est sous emprise, c'est même pas la peine.
Donc tu ne peux pas aider, c'est pas possible. Donc c'est soit tu te dis, bon je continue malgré tout à lui parler ou à lui ou à elle en sachant tout ça. C'est épuisant. Écoute, je te le dis, c'est épuisant. Parce que d'un côté, il va parler avec elle ou avec lui, et en même temps, il va te parler à toi. Toi, tu le sauras. Et tu vas en souffrir, tu comprends? Donc, moi, vous faites comme vous voulez, hein, mais... et en plus, si par exemple, tu lui tournes le dos à elle ou à lui, et puis que tu reviens, te dira en gros que c'était ton choix, ta décision, hein, que t'as le choix, mais et ensuite en plus risque de te dire que tu ne l'aimais pas. Alors tu imagines, mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un gars ou une nénette qui est sous emprise avec quelqu'un d'autre, qui ne l'aime pas? Tu vas rester comme ça toute ta vie en fait, où ça va pas progresser. Tout ça parce que lui ou elle est sous emprise d'un mec ou d'une nana. Parce que c'est clair que c'est ça. Alors tu fais quoi? Tu continues à discuter avec elle ou lui en te disant peut-être qu'un jour ça va se réveiller, mais tu n'avanceras pas. Et que si par exemple toi tu te rebelles et que tu dis au mec ce que tu penses, te dira ok. Te dira vas-y, fais ta vie. Ouais. Mais lui ou elle n'avancera pas dans sa propre vie, ça c'est sûr. Hein. Tu vois, par exemple, tout ça, tu vois, tout ça, le sérieux machin, c'est compliqué. Parce que ils veulent progresser, oui, mais avec le pervers ou la pervers narcissique, bien souvent. Qui, de leur côté, je t'ai expliqué. Tu peux pas aider ce genre d'homme ou de femme à ouvrir les yeux. Parce qu'en même temps, ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Ils sont dans le déni face à ce genre d'homme ou de femme. C'est tout. Qui, en général, a déjà une vie. Oui. Ah ben oui. Ils ont déjà une vie. Hein. Bien sûr. Donc, le pervers ou la perverse progresse super dans sa vie, en général à quelqu'un d'autre, mais bien sûr. Et l'autre est une victime du pervers ou de la perverse narcissique qui espère progresser avec le pervers ou la perverse narcissique qui se joue royal de lui ou d'elle. Mais le problème, si toi tu es au milieu de ça, tu vas en souffrir. Si. Parce que le mec ou la nana ne prendra pas de décision avec toi. En tout cas, pas pour vous deux. Est-ce que tu comprends? Et que, en fait, tu vas te rendre malade pour un mec ou une nana qui est sous possession d'un pervers. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Tu ne peux pas aider un homme ou une femme. Hein. Et en plus, là, on parle de tierce. Donc, je te dis, le pervers ou la perverse narcissique est déjà en couple. Et progresse super bien dans sa vie. Et le gars ou la nénette qui parle avec lui, est sous sa possession.
Tu comprends? Et toi, tu vas attendre ce genre de gars ou de nénette. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu comprends ce que... Voilà. Et ce genre de mec ou de nana a des enfants. Ouais. A des enfants, aura d'autres enfants avec la personne avec qui est, mais pas avec l'autre qui est sous possession, comme lui ou elle le croit. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il peut courir lui ou elle, mais non, non. Puisque le pervers ou la perverse a déjà quelqu'un, tu comprends, et progresse super dans sa vie, tout va bien. Et en plus, ils ont pris ou ils vont prendre une décision dans leur couple d'avoir d'autres enfants. Ah oui. Et l'autre qui est sous emprise croit qu'un jour, ils auront des enfants ensemble. Je suis désolé, c'est triste. Je te le dis. Ah oui. Alors l'autre, le pervers ou la perverse qui est en couple, évolue super bien dans son ménage, financièrement aussi avec son mec ou sa nana. L'argent coule à flot, ça va. Et l'autre est en souffrance. Voilà. Et moi, dois même parfois... ouais. Et lui fait beaucoup de rentre-dedans pour que lui ou elle quitte son mec ou sa nana. Ouais. Pense que va arriver à faire quitter son mec ou sa nana. Ouais, ouais. Le mec ou la nana là qui est sous emprise croit que le pervers ou la perverse est très amoureuse de lui ou d'elle. Alors que le pervers ou la pervers narcissique est très amoureuse de son mec ou de sa nana. Et joue donc avec ce mec ou cette nana. Oh putain. Ouais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et manipule comme un pantin ce gars ou cette nénette. Et lui dit que... Elle est bonne celle-là. Que un jour, hein, elle lui a pas dit quand, hein, un jour, elle ou lui quittera son mec ou sa nana. Un jour, mais on ne sait pas la date. Hein. Non, parce qu'en général, ils sont très vagues. Hein. Ah, ils sont très vagues. Hein. C'est très vague. Hein. Ça, c'est... Un jour. Mais quand? Un jour. Un jour, ah, mais pas de date. Ah, non, 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 non. Il n'y a pas de date, hein, forcément. Ben oui, parce qu'en réalité, le pervers ou la perverse ne compte pas quitter la personne. Tu comprends? Ah, bah, ça. Il y a dû avoir déjà des frictions, de l'orage, des disputes entre le pervers et sa proie. Oui, parce que le pervers ou la perverse ne quittera pas son domicile. Tu comprends? Ah bah vas-y, vas-y, vas-y. Bah, bien sûr, à chute, faut pas le dire. Hein. Ah bah tu m'étonnes qu'il faut pas le dire. Parce que imagine son mec ou sa nana viennent à l'apprendre. C'est pour ça, chut, c'est secret. Oh. C'est secret. Voilà. Et quand... non mais c'est... Ah, moi, ce qui me fait rire, c'est que ce genre de pervers ou de perverse, faut que ça reste secret. Mais non, pourquoi ça doit rester secret? Si vraiment le pervers ou la perverse est très amoureux de toi, ben pourquoi il faut que ça soit discret? Pourquoi il ne faut pas en parler? Parce que lui ou elle ne compte jamais quitter sa moitié, c'est tout. Par contre, le pervers ou la perverse
n'aime pas laisser partir sa proie avec quelqu'un d'autre. Mais non, vous êtes des proies. Donc, vous empêche d'avoir une relation épanouissante avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. C'est très malsain. Tu vois. Voilà. Donc, pour le coup, celui qui est sous emprise et qui ne partage pas l'avis de l'autre parce que l'autre a déjà tout ce qu'il faut, est juste là en fait pour te bloquer parce que tu es sa proie. Stop! Et que la motivation va plus loin que ça. C'est pas le pervers, si tu veux, en général. Alors en plus, en général, ils adorent, ils aiment beaucoup l'argent. Ah là là. Ah, écoute, moi je te dis qu'ils sont très matérialistes. Ils aiment l'argent. Ils parlent beaucoup de pognon en général. Souvent. La motivation, c'est pas le cœur. Mais non. Ils te mangent, ils te détruisent petit à petit. Celui qui est sous emprise, en général, dit amen à tout. Accepte les secrets, accepte que faut pas le dire au mec ou à la nana avec lui. Enfin, en général, là, en tout cas, le pervers ou la perverse est en couple officiel. Tu comprends? Alors, manipule le gars ou la nénette. Il faut pas le dire à mon mec ou à ma nénette. Mais ne t'inquiète pas. Un jour, on sera ensemble. Ah bah ouais, mais quand? Peut aussi lui faire croire que lui ou elle doit d'abord, sans le dire bien sûr à son gars ou à sa nénette, mettre de l'argent à gauche pour se tirer avec le mec. Et après, comment par exemple le pervers met de l'argent à gauche? À mon avis, de toute façon, je pense pas que ce genre d'homme ou de femme met de l'argent à gauche. Hein. Mais non. Non. Mais non, puisque le pervers ou la pervers n'a aucune intention de quitter l'autre. Tu vois? C'est juste... ces gens-là ne supportent pas. Ils aiment vous voir malheureux. Vous comprenez pas? Ils aiment vous voir pleurer. Ils vous aiment vous voir en dépression. Ils vous bouffent vos énergies. Est-ce que vous comprenez? Ils se donnent un malin plaisir de vous voir en détresse. C'est tout. Voilà. Et si en plus, par exemple, tu as quelqu'un d'autre, ils aiment aussi, par exemple, voir l'autre mal. Est-ce que tu comprends? Mais eux, ils sont très heureux dans leur vie. Hein. Avec un mec ou une nana. Mais, moi je te le dis. Bien sûr. Donc, il y en a un, il vit pas avec, il est en souffrance et il se fait manipuler. Tu comprends? En général, c'est tellement dur qu'ils vont parler à d'autres hommes et femmes. Bon, je t'ai expliqué. Hein. Mais du coup, ils vont mentir à l'autre homme ou femme. C'est terrible. Hein. Et du coup, celui qui vit pas avec le pervers ou la perverse narcissique s'empêche toute relation. Mais si toi, de ton côté, tu rencontres ce genre de mec qui est sous, ou de nana qui est sous emprise, tu vas le subir aussi. Parce que tu vas te dire peut-être qu'un jour, il va enfin réaliser. Et lui-même espère, par exemple, du pervers ou de la perverse, qu'un jour va sortir de ça. Alors imagine le truc. Alors qu'en réalité, le pervers ou la perverse n'a aucune intention
de sortir de ça. Est-ce que tu comprends comme c'est grave? Tu comprends? Voilà. Genre, on dira, pour le moment, je peux pas, je suis encore bloqué avec lui ou elle, alors que pas du tout. Hein. Tu vois? Et c'est vraiment de la manipulation. Mais tu peux pas aider les autres. Hein. Personne peut aider ce genre de mec ou de nana. Hein. C'est tout. Qui est là à souffrir pour un gars ou une femme qui ne l'aime pas. Et qui progresse, qui est très épanoui dans sa vie sentimentale avec quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas te bloquer, toi, pour un mec qui attend qu'une autre se débloque, mais qui se débloquera pas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est où tu te dis, allez, va fan cool, moi, je vais pas attendre un gars ou une nénette toute ma vie, et que tu lui dis rien et tu fais ta life, et puis c'est tout. Hein. Parce que c'est très compliqué. Hein. En plus, en général, on ne te posera pas de questions sur ta vie personnelle. Ce genre de mec, de nana qui est sous emprise, ne te posera jamais vraiment de questions. Par exemple, si tu as rencontré quelqu'un d'autre, non, on ne veut pas le savoir. Mais non, on ne veut pas le savoir jamais. Le mec ou la nana te demandera rien. Jamais. Si tu as quelqu'un, si tu n'as pas quelqu'un, mais non. Mais non. Jamais. Et du coup, c'est très malsain parce que d'un côté, en fait, ça donne une impression que tu es la seule personne en fait qui manipule personne. Tu comprends? Et que en gros, il n'y a que toi qui a les yeux ouverts et qui joue pas. Et c'est toi, par exemple, qui est le plus sincère, admettons, de l'histoire. Et c'est triste, hein. Toi, par exemple, qui est célibataire. Tu vois? Voilà. Donc, en gros, par exemple, tu vas être, admettons, si tu es la femme, donc en gros, c'est un mec qui le subit, de la part d'une autre femme qui elle-même a déjà une vie. Et que, du coup, en tant que femme, toi, tu es la plus sincère par rapport à la femme et au mec. Oui, parce que si tu regardes bien, le mec, il va te mentir. Et la nana lui ment. Mais c'est de base, la vraie coupable, c'est la nénette. Tu comprends? Voilà. Mais bon, tu vas subir tout ça. Alors qu'en réalité, tu n'y es pour rien. Et que en tant que femme, par exemple, tu mérites d'être aimée et de progresser avec quelqu'un. Pour tout. Alors que là, ça ne sera pas le cas. Est-ce que tu comprends? Donc, soit tu ne dis rien au gars et tu fais ta life. De toute façon, ça ne sert à rien de parler à ce genre d'homme. Donc, tu ne pourras pas l'aider. Tu vois? C'est pas possible. Tu ne peux pas aider ça. Donc, je pense même que si jamais, par exemple, le mec, il croit que si par exemple, elle, genre, mais elle le prend pour un con, est-ce que tu comprends? Si, par exemple, elle laisse l'autre, il va te dire arrivederci. Sauf qu'en réalité, pour moi, elle le prend pour un andouille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et que toi, en fait, il n'y a que toi qui vois clair ou qui verra clair dans ce manège. Est-ce que tu comprends? Tu seras la seule femme qui verra clair dans tout ça.
Tu comprends? Mais tu ne peux pas aider un homme ou une femme qui est sous emprise d'un pervers ou d'une perverse narcissique ou dans sa vie tout va bien avec un mec ou une nana. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et en plus, tu vas t'épuiser. Donc j'ai l'impression que tu vas reprendre du poil de la bête et que tu ne vas plus te préoccuper de tout ça. Voilà. Tu vas penser à toi et à ta vie, tu vois. Voilà. Ok. Tu vas pas toute ta vie, je sais pas, faire ceinture. C'est-à-dire, pas de rencontre, pas de vie commune et pas de sexualité. Parce que ce genre, par exemple, de mec est bloqué pour tout. Ah ben oui, puisqu'il est en attente de sa perverse narcissique. Ou de son pervers narcissique. Tu vois? Qu'il ne lui donne absolument rien. Alors que toi, tu pourrais lui donner tout. Tu comprends? Mais ça, est-ce que toi, tu dois le subir? Est-ce que, par exemple, si lui, parce que lui, il est dans cette perversion de cette femme ou de cet homme, est-ce que toi, tu dois en faire trinquer pour lui ou elle? Oui, non, oui, non, oui, non. Non. Bon. Donc, à partir du moment où lui, il est sous son emprise et que lui, il pense ce qu'il pense, c'est son problème. On est d'accord. Mais, bon. Ok. Laisse-le à elle ou lui espérer son duo de choc. Hein. Bon, bah c'est sûr qu'il va avoir des chocs, lui ou elle, un de ces jours. Hein. Ah ben ça, c'est sûr que les larmes, ce genre de mec ou de nana, les aura tôt ou tard. Ah, mais bon, ça, c'est pas ton problème. Ah ben écoute, hein, ce n'est pas ton problème si ce genre de mec ou de nana pleurera plus tard. Moi, pense à toi, avance, que tu sois un homme ou une femme, ne te sens pas responsable de ça, enfin de ce que vit ce genre d'homme ou de nana qui en plus ne te parlera de rien. Ok, avance le cœur en paix, léger, ce n'est pas ta faute. D'accord? Tu mérites quand même d'avoir le cœur léger, d'être en paix et de faire une rencontre avec un homme, une femme qui te donnera et qui répondra favorable dans tes énergies et avec qui vous pourrez enfin partager une relation épanouissante à deux et faire des tas de choses à deux, comme un homme et une femme le font normalement, et pas te sentir en cage. Bon ben voilà. Donc je vous fais de gros bibis. Allez, ça va aller. Bisous, bisous.